Bienvenue à tous, bienvenue, c'est Radio Libre ce soir. Les musiques, oui, les musiques de qualité, elles sont les musiques. Bienvenue à tous, c'est Radio Libre. J'ai pris un peu d'avance. Aujourd'hui, on fait radio un peu plus tôt. Je pense que c'est mieux pour moi, mieux pour vous. Bienvenue dans Radio Libre, la radio qui parle de ce que vous voulez. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de Graphicirque, du cirque Stéphano et un peu d'LJC, sinon il n'y a pas d'ambiance. Du coup, voilà. En parlant de Graphicirque, je tiens à remercier Graphicirque qui a fait les visuels de cet épisode et de tous les épisodes suivants. On le remercie, on l'aime, il est génial. Alors, génial, mais il fait payer 50 balles une création. Ah bon ? Alors ça, Arnaud, si tu veux m'en dire plus, n'hésite pas à me le dire, que ce soit dans le live ou que ce soit en privé, parce que moi il n'a pas été question de ce tarif-là. Donc je suis intéressé. Affaire à suivre. Alors, tant qu'on y est, pour ceux qui ont vu mon dernier TikTok, est-ce que ça vous a plu, ce petit type de format ? Parce que vous êtes un peu des enfoirés, parce que en fait il faut savoir que je fais des recherches historiques pendant des semaines sur des sujets hyper intéressants, genre cirque Krone, cirque Richter, Magyar, Nemzeti Circus, des trucs de fou. Mais vous préférez des vidéos de 1 minute où je dis quelle balle il faut choisir, et vas-y que je vous montre mes vestes, all tour. Franchement, bon, c'est le jeu de l'influence, on va dire. C'est le jeu de la création de contenu. Vous préférez du contenu facile à du contenu... voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Issa Cirque. À la base, c'est une chaîne que j'avais créée parce que je voulais faire des vlogs dans les différents cirques où j'allais. Et puis ça s'est pas fait parce que c'est quand même du travail un petit peu, et que j'ai pas envie de vous donner de la merde aussi. Mais ça arrivera un jour. On fera un live à Monte Carlo, on fera un vlog à Monte Carlo, et ce sera mieux que LJC, car nous rencontrerons en personne la princesse Stéphanie de Monte Carlo. Attention. Et oui, pour ceux qui connaissent la ref, on ira voir la princesse Stéphanie de Monte Carlo. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait LJC récemment ils avaient fait une vidéo à Monte Carlo, et moi comme je suis très friand d'humour, je suis parti voir leur vidéo, et t'as un de leurs mecs qui, au lieu de dire je remercie la princesse Stéphanie de Monaco, il dit je remercie la princesse Stéphanie de Monte Carlo. Sauf que Monte Carlo c'est un quartier de Monaco. Donc c'est comme si tu disais je remercie le président de la République des Champs-Élysées. C'est à peu près le même truc, genre. Du coup c'est très drôle. Et bien sûr, voici Roman Junior. Comment il va le Issa ? Bah il va très bien. Et toi ? C'est Radio Libre. Radio en avance, parce que hier c'était un peu tard. Puis je vous avoue qu'en fait, je vous explique en fait pourquoi je pense que les radios sera plus l'après-midi. C'est qu'en fait, moi, déjà de 19h à 20h30, c'est jonglerie. Mais quand je vous dis c'est jonglerie vraiment énervée. Ça veut dire que moi à 21h j'ai plus de piles. Déjà dans un premier temps j'ai plus de piles. Et en plus je me lance dans des histoires de live de 2 heures. Donc bon, je pense que voilà. Moi j'adore la comparaison. Bah oui, mais en fait moi déjà ça me faisait rire. Déjà dans un premier temps ça me faisait rire comment il l'avait dit. Mais quand j'en ai discuté ensuite avec Théo Leroy qui m'a expliqué, mais qui m'a dit que c'est vraiment n'importe quoi, et que Monte Carlo c'est un quartier genre, c'est hyper marrant je trouve, parce que ça montre qu'en fait, si vous voulez, c'est des erreurs, elles sont marrantes parce que un passionné lambda il peut pas les faire, genre c'est impossible. Alors, sinon pour la rentrée, je vais vous parler un peu du cirque Francky. Ouais, c'est mon cirque à moi, cirque Francky. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, en vrai faudrait que je les appelle. Mais ouais. En plus le cirque Francky, ah ouais, il a évolué, Maintenant ça présente de la magie et tout, Comme dirait un certain patron à moi, la vache. Ah la vérité il me manque, ils sont trop rigolos, ils sont trop attachants cette famille. Genre j'ai l'impression que je suis le petit cousin, je vous dis la vérité. Ah vous m'avez embrouillé là avec le cirque Francky. Ah vous m'avez rappelé mes amours d'enfance carrément là. En plus c'était vraiment pépite quand j'allais au cirque Francky. J'étais là, je ramenais mon matos, je mangeais du popcorn, je jonglais un petit peu. J'arrivais 1 heure avant le spectacle, je répétais pas, c'était bien. Après je faisais tomber, oh la vache. Que des bons souvenirs. Après j'ai reçu pour mon anniversaire une chambrière, c'était mon rêve, c'était trop bien. Un jour il y a Serge, il s'est enfui.
carrément, allez, on va parler du cirque Franky. Un jour, j'ai eu un lama, j'étais en ce qu'on appelle au niveau de la barrière de piste, et j'ai un lama qui s'est enfui, j'ai dû courser après. Ah, c'était trop bien, c'était trop rigolo. C'était vraiment bien. Franchement, c'était rigolo. Franchement, quand j'y pense, c'était des bons souvenirs. Et là, je devais encore faire spectacle cette année, mais il y a eu des problèmes d'autorisation. Donc peut-être l'année prochaine. Je vous prépare un numéro, vraiment, ça va être pépite. Et promis, cette fois, je ne ferai pas tomber. Je ne ferai pas tomber. Je crois que j'ai jamais fait un numéro sans faire tomber, quand même. Hein. Heureusement que je suis jongleur professionnel. Alors, sinon, je vais vous parler un peu de ce qu'on va faire à la rentrée, ça va être bien. À partir de la rentrée, on va parler de nouveaux sujets. Comme vous le savez, c'est la tradition. On parle toujours de sujets exclusifs et en exclusivité. Je vous raconterai l'histoire de Arthur Moilic, qui est un clown génial. Et ensuite, je vous raconterai l'histoire de Nico le clown. Enfin, d'ailleurs, ce sera Nico le clown avant Arthur Moilic. Ensuite, si tout va bien, j'essayerai de vous raconter l'histoire du cirque Hamar parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de livres à lire avant ça. Et puis ensuite, j'essayerai de vous raconter un peu des histoires de cirques étrangers parce que j'aime bien partir en voyage. Donc j'essayerai de vous raconter un peu des cirques en Espagne et aussi des cirques en Allemagne. On parlera du cirque Ralui et on parlera aussi du cirque Roncalli, Big Apple Circus, pour ceux qui connaissent. Du coup, on va bien s'amuser, ça va être rigolo. Et voilà. Pour ce qui est de ça, ce sera pour la fin d'année 2024. Et puis ensuite, pour la nouvelle année, il y aura de nouveaux sujets. Je vais essayer de vous faire un peu moins de comment dire. Après, ça dépendra des sources que j'ai, mais je vais essayer de faire moins de portraits et de parler de plus d'établissements parce que c'est vrai que je parle moins d'établissements. Donc ce serait cool quand même. J'ai envie de vous parler du cirque Hamar, j'ai envie de vous parler du cirque Roncalli. J'ai envie de vous parler de plein d'autres cirques. J'ai un livre aussi qui est trop bien, que j'ai acheté au salon de la maquette, qui recense tous les cirques, enfin pas tous, mais un grand nombre de cirques, on va dire, qui tournent actuellement en France et leur histoire. Je vous donne un exemple qui est trop marrant. Franco-belge, le cirque franco-belge, direction Muller. Et moi je peux vous raconter l'histoire du cirque franco-belge et je vais la raconter si ça continue. Parce que c'est une histoire qui est intéressante et en fait le cirque franco-belge, la filiale franco-belge à la base c'est une propriété, c'est un nom Bouglione. Donc vous voyez c'est marrant. Donc voilà, et ça c'est dans 4 livres que j'ai acheté au salon de la maquette. Un ami que je salue qui s'appelle Philippe. Et que bientôt je vais vous faire une vidéo aussi où je vous parle un petit peu des livres que j'ai. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir de bonnes références. Et je commence à avoir une petite bibliothèque remplie. Donc c'est le moment de vous montrer un petit peu ce que je lis. Du coup voilà, comme ça on partage ensemble nos connaissances. Ça peut être très enrichissant. Je peux vous dire que le projet de livre avance bien. Il sortira pas à la rentrée. Parce qu'il reste beaucoup de travail. Et j'ai envie de vous faire un vrai livre de qualité, hein, on va dire. Du coup, ça va prendre un peu de temps, mais ça sortira, ça c'est sûr. Hein. Seulement, il me faut un peu plus de temps parce que je vous donne juste à titre d'exemple, la partie du livre qui raconte globalement les différentes personnes que j'ai rencontrées et les différents portraits des grands hommes et des grandes femmes du cirque, ça fait 100 pages. Pour vous dire, juste un chapitre, ça fait 100 pages. Donc voilà, c'est pas une affaire mince hein, quand même. Et il y a 7 chapitres. Donc parti comme on est parti sur 700 pages. C'est un gros mastodonte, c'est un gros livre. Mais ça sortira. Hein. Tout vient à point à qui s'attendre et je vous tiendrai informé en temps opportun de quand le livre sortira. D'ailleurs, s'il y a des circassiens dans le live et qui veulent que je raconte leur histoire, que ce soit dans le livre ou que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, c'est avec plaisir. Il suffit de m'envoyer un DM, je suis ouvert à toute proposition dans la mesure du raisonnable et dans la mesure où vous avez des informations. Anecdote, une fois j'ai reçu un message: est-ce que tu peux raconter l'histoire de mon cirque? Oui, pas de souci. Donne-moi les infos de ton cirque, mon cirque s'appelle comme ça et moi je m'appelle comme ça. Autant vous dire que j'ai pas fait la vidéo parce que y a pas grand chose à dire.
Donc voilà, si vous avez un minimum d'informations, c'est avec plaisir qu'on les partage dans le respect de la tradition et du patrimoine du cirque. Alors, Milan qui nous dit quel sera le tarif du livre. Très bonne question. Alors, en fait, je vous explique. Là, je vais peut-être un peu parler chinois, mais vous ferez les recherches si ça vous intéresse. Il y a différents types de formats de livres en France. On a le livre de poche, c'est souvent les livres qu'on achète quand on est à l'école, vous voyez. C'est des livres qui sont relativement petits, etc. On a les livres de poche, on a les grands formats, et on a les livres standards. Les livres standards, c'est... comment dire ? C'est des livres qui font en dimension 14 cm x 21 cm. Bon là, je parle en centimètres et tout, c'est bizarre, mais... dites-vous que c'est un livre... comment dire ? C'est un livre, voilà, c'est la taille standard pour un livre en France, et dans le monde en général. Et du coup, pour cette taille de livre, et au vu du nombre de pages qu'il y aura, le livre devrait faire une vingtaine d'euros, enfin, un peu moins de 20 euros. J'essaierai de tout faire en sorte pour que le livre soit à moins de 20 euros. Après, voilà, tout dépend des coûts de fabrication du livre, parce qu'il faut bien se faire une marge sur les livres, c'est du travail. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, l'objectif c'est pas de m'enrichir non plus. Donc en fait c'est vraiment une question très intéressante et il va falloir que j'y réfléchisse parce que il va falloir faire le parfait arbitrage entre le fait de quand même faire rentrer un peu d'argent pour être rentable et pour financer de futurs projets. Parce que l'argent que je gagne c'est pas pour aller à Monaco, hein, c'est pour... créer de nouvelles histoires, acheter du nouveau matériel, donc ça peut être sympa. Et puis en même temps, il faut pas que le prix soit trop élevé parce qu'un livre à 25 euros, à mon sens, c'est pas un livre qui se veut ouvert à tous. Je vais vous donner un exemple et je vais même dire des blazes, comme ça vous allez vraiment comprendre de quoi je parle. Moi j'ai un livre sur le cirque qui s'appelle, il est en face de moi, Une histoire du cirque, de Pascal Jacob, aux éditions BNF. Alors moi j'ai rien contre Pascal Jacob, je le salue s'il nous regarde. Il a fait un très beau livre, magnifique, en couleur, etc. Et ce livre, par contre, il est au prix de 45 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 45 euros, c'est hyper cher pour un livre. Même si le livre, il est exceptionnel, je trouve que c'est relativement cher. Et du coup, pour moi, il n'est pas question d'écrire un livre en prétendant, comment dire, promouvoir la culture et l'histoire du cirque, en mettant à des prix qui sont prohibitifs. Donc on va tout faire en sorte pour que le livre soit à moins de 20 euros. Après, si les coûts de fabrication nous poussent à mettre un prix qui est supérieur, je ferai tout en sorte pour que le prix soit raisonnable. L'objectif c'est pas de vendre un livre à 27 euros quoi, juste parce qu'il y a écrit mon nom dessus. C'est hors de question. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc concernant le prix, ne vous inquiétez pas, il sera abordable, hein, ça c'est... Je mets un point d'honneur au fait que le livre soit abordable, parce que moi-même je ne suis pas riche, et que si demain un créateur de contenu me dit achète mon livre, il est à 27 euros, non, je ne l'achète pas. Il faut pas déconner. Quand on regarde les livres qui sortent en librairie, la plupart du temps, le format que je vous parle, on est sur du 18 euros. 18 euros, 19 euros, 17 euros. Le livre que j'ai acheté, Alexigrus, le dictionnaire de ma vie, le dernier qu'il a écrit, il est à 18 euros. Donc voilà, il n'y a pas de raison à ce que le livre soit un peu plus cher. Alors merci Milan pour ta réponse, je vais répondre à ton commentaire. 700 pages pour un livre de 20 euros, c'est pas cher. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après attention, là en vrai je rigolais et tout, parce que j'ai fait un chapitre qui fait 100 pages. Et c'est pas parce que j'avais envie de faire un chapitre long, c'est juste que quand tu parles de Frédéric Edelstein, quand tu parles de Martin Lacey, quand tu parles de Alfred Cour, quand tu parles de autant de gens avec qui j'ai parlé, bah au final ça fait beaucoup de pages, hein, voilà. Donc moi j'ai écrit 100 pages, je vous dis la vérité, je les ai pas vues passer. Je les ai pas vues passer parce que une fois qu'on parle d'un sujet, on en parle d'un autre, etc. Donc voilà. Ensuite 700 pages pour 20 euros, c'est pas cher, oui. Mais après, soyons tout à fait honnêtes, je ne pense pas que le livre fera non plus 700 pages, parce que 700 pages, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme. Parti comme on est parti, je pense qu'il fera 300 pages. 300 pages. Donc après, quand on va en librairie, un livre de 300 pages, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près 20 euros. Après,
moi personnellement mon livre sera commercialisé sur Amazon. Donc ce que je peux dire c'est que en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle loi qui fait que sur Amazon, quand on achète un livre, il y a une livraison qui est à 3 euros. Et moi je suis tout à fait conscient que 3 euros c'est énorme quand on achète un livre. Donc je vais tout faire en sorte aussi pour prendre ces frais de port en considération. Parce que si le livre est à 20 euros mais que vous payez 3 euros de frais de port, ça fait 23 euros le livre. Donc c'est cher. Donc si je veux que le livre, imaginons, soit à 20 euros, il faut que je le mette à 17. Vous voyez? Donc tout ça c'est des sujets auxquels je pense. Après 700 euros pour un livre... 700 pages pour un livre à 20 euros, c'est pas cher, oui, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, qu'est-ce que je raconte? Du coup, oui, c'est pas cher. Après, on sera pas sur du 700 pages, je pense, parce que 700 pages, je peux les écrire, hein, mais ça prendra plus de temps, et j'ai vraiment envie de le sortir. Je suis pas dans la précipitation, mais j'ai pas envie aussi de tarder à le sortir. J'ai pas envie que ça sorte en 2026, vous voyez? Genre, ça serait chiant. J'ai envie que ça sorte en 2025 minimum. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que ça fera pas 700 pages. Mais après, ce que je peux vous dire, c'est que si le premier tome a un succès, je ferai un deuxième tome, et un troisième tome, et un quatrième tome. Ça dépend vraiment du public. Du coup, voilà. Alors, salut John, mon cher ami. Alors, je vais répondre à tes commentaires. John qui nous dit l'ancienne affiche était mieux. Il n'y a pas de problème, John. On a tous des goûts différents. Moi, j'ai trouvé que cette affiche elle est très bien. Elle est faite par Graphicirc, un ami qui s'est dévoué à faire cette affiche. Et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que voilà, c'était stylé. En plus, je ne vais pas vous mentir, j'avais la flemme de faire une affiche vraiment qualitative. Donc il me l'a proposé, elle m'a plu, donc je l'ai mis. Après voilà, hein, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, moi il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. J'ai jamais prétendu être un graphiste et j'ai jamais prétendu avoir les meilleurs graphiques, donc il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien les graphiques, j'aime bien les designs, on va dire, rapides et efficaces, vous voyez. Donc il n'y a pas de souci, hein. Tout est critiquable, je suis absolument pas susceptible sur la question. Et John qui nous dit dans un second commentaire, nous on veut que tu fasses un livre audio, car on sait pas lire et il y en a plein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, John, tu m'en avais déjà parlé en commentaire, en message pardon. Et non, c'était dans un live, je me rappelle. Et je t'avais dit, bah je peux pas le faire, ça va prendre des heures, etc. Et j'ai pas le temps. Oui, j'ai pas le temps en vrai, mais après, en fait, si tu veux, c'est trop facile de dire apprenez à lire. Moi, je suis pas dans le jugement. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de circassiens qui savent pas lire. Et que ce serait dommage qu'ils passent à côté de ce travail-là que j'ai fait pour eux. Du coup, je vais tout faire en œuvre pour que je sorte aussi un livre audio. Le problème du livre audio, c'est que si le livre fait 300 pages, ça veut dire qu'il faut que je lise un livre de 300 pages. Et moi, ça me dérange pas de le lire, mais ça prend du temps. Et moi, je lis très lentement. Je vais vous prendre un exemple, hein. Je vais vous lire un livre qui est à côté de moi. Vous allez voir comment je lis lentement. Et en plus, je bégaye. Donc, vous voyez, on peut pas lire un livre comme on lit tout seul, que comme on lit un livre pour vendre ce fichier, vous voyez, audio. Voilà, la saga Ammar. Curieusement, jusqu'à ce jour, la véritable histoire des frères Ammar et leur cirque n'avait fait l'objet d'aucun livre. Certes, Serge avait écrit en 1952 Roi Ammar du cirque, dans lequel l'auteur, à qui je voue une admiration sans borne, a évoqué avec fougue et lyrisme les splendeurs de ce chapiteau constellé d'étoiles. Il faut reconnaître cependant que cet ouvrage, qui s'adressait plus particulièrement aux amateurs de poésie, n'avait pas pour objet de narrer l'histoire de ce cirque mythique, mais de célébrer son avènement. 20 ans plus tard, fut édité l'excellent livre de Jacques Lanchaud, intitulé Voyage au cirque, qui se présentait comme un reportage dans quelques semaines au cirque Ammar. Cet ouvrage, qui obtint un grand succès auprès des amateurs du rail et de la route, ne prétendait pas non plus à faire l'historique de cet établissement de spectacle. Bref, vous voyez, déjà là j'ai commencé à bégayer, déjà j'étais en difficulté. Donc un livre audio, moi je suis pas contre, mais en fait, faudrait déjà des fonds nécessaires, parce que moi je sais pas si j'ai envie de le faire moi. Ce serait cool que je le fasse moi, mais ça va me prendre du temps. Sinon moi j'aimerais bien payer quelqu'un pour le faire. Cependant, ça doit coûter très cher.
Genre quand je vous dis très cher, ça doit coûter 500 €. Donc faut vraiment que le livre ait du succès, vous voyez. Genre moi je suis pas contre, hein, mais voilà. Tu pourras demander à un petit acteur que tu payes pas cher de te le dire. Milan, c'est une très bonne, c'est une très bonne idée. Sauf que je t'explique un truc, Milan. Toi, t'es artiste, je pense, comme moi. T'es un peu jongleur. Si demain on te propose de travailler dans un cirque, de faire des goûters d'anniversaire, etc., et qu'on te paye que genre 10 € pour 3 heures, tu vas dire non. Et non pas parce que on est là pour l'argent, mais à un moment donné, il faut respecter aussi l'artiste qu'il y a derrière. Moi, je peux pas prendre un acteur, entre guillemets, de voix, et lui dire, écoute, tu vas lire mon livre, il fait 300 pages, et salut la fille 3. Donc je peux pas dire à un acteur, tu vas prendre mon livre en fait, il fait 300 pages, tu vas le lire, et je vais te donner 200 balles. Vous voyez, comment dire, tout travail mérite salaire, mais c'est pas parce que tout travail mérite salaire que le salaire doit être indécent. Faut que le salaire soit à la hauteur du travail donné. Un mec qui va faire un livre audio, il a des manières de lire, il a des exercices de diction. Le mec, c'est un génie. Et donc, moi je comprends qu'un livre audio ça coûte 500 balles à faire, vous voyez, je comprends. Parce qu'il y a une vraie qualité derrière. C'est pas comme moi quand je lis ou que je bégaye, vous voyez. Donc, je peux pas payer quelqu'un pas cher, vous voyez. Si je paye quelqu'un, faut que la paye soit à la hauteur du travail fourni. Et du coup, bah, ça vaut un peu cher, à mon sens. Après, peut-être que pour beaucoup de gens, ça coûte pas cher, 500 €. Pour moi, c'est quand même une certaine somme, donc voilà. Et sinon, Milan qui nous dit, ou alors quelqu'un de ta famille. Ouais, mais il faut quelqu'un de ma famille qui veuille, si vous voulez, lire un livre de 300 pages et être comment dire, enregistré. Si vous voulez, le fait de lire le livre, c'est pas un problème. Parce que moi, je peux le lire, le livre. Je peux le lire, et en fait, le truc, c'est que en fait, il y a une différence entre le livre audio et le lire. Moi, je peux vous lire un livre tout de suite, mais ce sera pas la même qualité qu'un livre audio. Moi, parfois, je fatigue. Moi, parfois, je bégaye. Alors qu'un livre audio, c'est tout le temps la même rigueur. C'est un vrai travail. Donc, à la rigueur, si vraiment il faudra faire un livre audio, je le ferai moi-même. Je m'enregistrerai comme là maintenant et je vous le lirai. Et si vraiment je le fais, je le mettrai peut-être sur YouTube ou je sais pas si je le ferai payer, on verra. Mais oui, ça peut être faisable. Cependant, je vois pas qui dans ma famille pourrait le faire. Donc soit c'est un professionnel qui le fait, soit c'est moi qui le fais. Et vu comme c'est parti, je pense que c'est moi qui va le faire. Après, au vu du nombre de pages qui va sortir, ça prendra peut-être un peu de temps. À mon avis, ce qui va se passer, peut-être, c'est que je vais peut-être sortir des chapitres par chapitre. Vous voyez ? Genre, je vais sortir un premier chapitre qui va faire, genre, je sais pas, 1h, 45 minutes. Ensuite, un deuxième chapitre, ensuite un troisième chapitre. Parce que sinon, ça va être très long, quoi. Vraiment très long. Je pense qu'un livre audio, ça doit faire, je sais pas, 300 heures. Un livre, vous savez, ça prend du temps à écrire, ça prend 2 ans. 3 ans. Moi, ça va faire 3 ans que je suis dessus, donc c'est du travail, hein. C'est pas facile. Mais je suis pas contre. Je ne suis pas contre le fait de faire un livre audio. C'est juste une question d'élaboration ensuite. Franchement, je ne savais pas que le livre, ça vous donnerait autant d'inspiration. Moi, si vous voulez, on parle du livre plus souvent, il n'y a pas de problème. Je voulais pas en parler à l'époque parce que je ne voulais pas en parler au début du livre parce que c'était vraiment un projet qui était flou. Si vous voulez, j'avais écrit 30 pages, mais je savais pas si le livre allait pouvoir sortir un jour ou pas. Donc j'ai volontairement été discret sur le sujet, mais maintenant que je vous l'ai annoncé officiellement, je peux parler du livre, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, je peux même vous dire ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucun secret, hein. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Parce que je vois que vous êtes un peu curieux, donc il n'y a pas de problème. Moi, c'est avec plaisir que... Je rappelle que le livre, je l'ai écrit quand même pour des gens comme vous, et c'est vous qui allez le lire. Donc si vous avez des anecdotes, si vous avez des conseils, si vous avez des trucs que vous avez envie de lire dedans, il faut me le dire, hein. C'est avec plaisir qu'on peut en discuter. Alors, John qui nous dit, l'époque où tu parlais de la création du cirque au tout début. Ça c'est un truc, j'avoue John, ça c'est un truc, mais tu sais que il y a beaucoup même de filles qui m'ont dit ça. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit c'est trop stylé quand tu parles des débuts, tout ça. Et moi, c'est un truc que j'adore. C'est pour ça que je vais essayer en 2025 et à partir de maintenant de parler plus d'établissements parce que j'ai beaucoup parlé de gens. Et maintenant, je vais essayer de parler un peu plus d'établissements parce que quand je parle d'établissement, il y a ce truc-là de dire que
Il y a ce mec-là et cette fille-là. Un jour, ils ont eu une idée. Et puis 250 ans plus tard, c'est le plus grand cirque du monde. Genre, c'est exceptionnel de parler de ce genre de truc. Moi, quand je parle des débuts du cirque, je vous dis la vérité, je suis un peu ému. Quand j'apprends des trucs et tout. Quand on voit que... Je vous donne un exemple, hein. Quand je parle de l'histoire de la famille Knie, et qu'ils partent, entre guillemets, de rien. Genre Knie, si je me rappelle bien de l'histoire, c'est un fils de docteur. Et le mec, il faisait des études de médecine, et un jour, il tombe amoureux d'une écuyère, et puis il part avec elle, et aujourd'hui, c'est le cirque national suisse. Genre, c'est émouvant, c'est quelque chose de vraiment touchant pour les passionnés que nous sommes. C'est pour ça que j'adore raconter les débuts, et il faudrait que je raconte plus d'histoires d'établissements, parce que c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Et John qui me dit parle du cirque Medrano, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé il y a 1 an, j'ai fait 3 ou 4 vidéos sur l'histoire du cirque Medrano. Donc je t'invite à aller voir sur TikTok ou sur Instagram. Mais ouais, j'ai raconté l'histoire du cirque Medrano. Et pareil, ça c'est quelque chose de magnifique. Medrano, moi je pensais que c'était juste un nom comme ça, mais en fait non. Ça fait référence à Geronimo Medrano, qui est un espagnol ou un italien, je suis désolé, je me rappelle plus, qui a créé un cirque et tout. Et il y a eu le cirque à Paris Medrano, c'est exceptionnel l'histoire du cirque Medrano. Je crois que t'en avais déjà parlé, mais je me souviens plus. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais après y a pas de problème. Moi, vous me dites, vous savez, j'ai fait tellement de vidéos que parfois je me rappelle que j'ai parlé de sujet et j'avais complètement zappé. Donc vous voyez, tout est possible. Ça fout la colère quand on termine une vidéo que tu nous dis la suite demain. Ouais, je sais, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce que il y a des gens qui sont très fidèles dans mes spectateurs et je vous remercie. Et puis t'as des gens qui sont un peu moins fidèles et je les en veux pas, y a pas de problème. Et puis il y en a qui sont très difficilement, on va dire, captivants et captivables. Ça veut dire que moi, je suis passionné, hein, les mecs. Hein. Ça veut dire que moi, là, bientôt, je vais vous sortir une vidéo sur le cirque Amar. Je vais vous raconter tout de A à Z. Sauf que si je vous sors la vidéo en une seule fois, la vidéo, elle fait 1h50. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas écouter un TikTok déjà de 1h50, ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas regarder ce genre de truc parce que c'est long, vous voyez. C'est pour ça que je fais principalement des formats courts. Et c'est pour ça que aussi, je fais des formats courts parce que ça m'arrange. Parce que moi, les mecs, j'ai une vie sociale aussi, j'aime bien sortir. Je fais des études et j'ai pas le temps de tourner 150 vidéos comme quand j'ai commencé à l'époque. À l'époque, j'étais célibataire, c'était cool. Je pouvais, enfin, je le suis toujours, mais à l'époque, j'étais déprimé. J'avais que ça à faire de faire des vidéos. D'ailleurs, sur les premières vidéos, on voit que je suis déprimé. Donc, si vous voulez, j'avais que ça à faire. Donc, je faisais des vidéos tous les jours. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'ai pas le temps. Donc, j'essaye de faire quand même des vidéos souvent. Mais c'est pour ça que je fais des formats courts. Parce que moi, ça m'arrange. Parce que si vous voulez, parfois, je fais des grandes recherches historiques. Genre là, je suis en train de me taper des livres des années 80, vous voyez. Tout ça pour qu'à la fin, y a 10 j'aime, 100 vues, et ça vous intéresse pas. Et moi, après, il faut que je refasse des recherches derrière sur un nouveau sujet. C'est pour ça que je fais 150 parties. Et je sais qu'il y en a, ça les fatigue, mais j'aime bien. J'aime bien, c'est mon truc. Après, pour être tout à fait honnête, le jour où j'aurai 10K sur TikTok et que la monétisation sera activée, je ferai des vidéos d'1 minute. Je ferai moins de vidéos. Enfin, ouais, je ferai moins de vidéos, mais je ferai des vidéos d'1 minute. Comme ça, vous serez content. Et moi, mon portefeuille sera content. Parce qu'il faut aussi rémunérer l'artiste. C'est normal. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de John qui nous dit ouais, vous pétez le seum quand je dis partie. Enfin, je dis quoi déjà? Partie truc pour la suite. Mais maintenant, je vais changer mes intros un petit peu là. Je vais arrêter de faire des coups de boule. Je vais arrêter de dire partie truc pour la suite. Je vais un peu, voilà. Parce que là, je suis un peu en mode Krusty le clown. J'en ai conscience. Donc, je vais un peu changer. Je vais déjà, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, j'aime bien faire des trucs du style qu'arrivera-t-il à Karl Krone et à Frida Krone, vous le saurez dans les prochains épisodes de... Ça j'aime bien, parce que ça me fait penser aux Cités d'Or, pour ceux qui ont connu. C'est un truc à l'ancienne, les Cités d'Or. Les Cités d'Or, c'est un dessin animé des années 90-2000, et c'est magnifique, genre au début du truc, t'as un mec qui dit le 19e siècle, les gens viennent, les conquistadors... tout ça, vous le saurez dans les merveilleuses cités d'or. C'est stylé. Moi, j'ai envie de faire ça à la fin de mes épisodes. Et pour les intros, je vais essayer de arrêter les coups de boule.
Parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens, je pense, ça les fatigue aussi. Franchement, la création de contenu, c'est pas facile, hein, je vous dis la vérité. C'est pas un chemin tranquille. Surtout que vous êtes pas facile, vous aussi. Vous êtes pas facile, et en plus, vous savez, il y a la loi des réseaux sociaux qui agit sur ce truc-là. Ça veut dire que je peux faire la plus belle vidéo du monde, je peux interviewer les gens les plus célèbres, je peux parler de livres exceptionnels. Vous, ce qui vous intéresse, c'est quelle balle de cirque choisir. Et vas-y que je vous dis que je suis circassien, bien sûr que... Mais c'est le jeu, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. Et j'en suis conscient, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. D'ailleurs, à l'époque, j'essayais de lutter contre ce système-là. J'essayais vraiment de faire du contenu tout le temps élaboré, parce que moi j'aime bien les choses élaborées. Mais en réalité, je vois pas pourquoi je ne ferais pas du contenu facile et du contenu un peu plus complexe. C'est pas parce que je crée du contenu pour de vrai et que j'écris des choses et que je suis, on va dire, un vrai créateur de contenu, que j'écris, que bientôt vous me verrez dans Bretagne Circus, etc. Que, qui est une revue spécialisée pour ceux qui ne savent pas, que forcément je peux pas m'autoriser de faire des trends, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets. J'en ai rien à faire en réalité. Donc, je suis le créateur de contenu qui peut faire un livre et qui peut faire en même temps une trend. Je suis fan de cirque, bien sûr que. Voilà, tout s'explique. La boucle est bouclée, elle est belle Isabelle. Au début je voulais mettre des musiques de Carmino, d'Angelo, et après je me suis dit non, vous allez me les voler, donc j'ai dit non, on sait jamais. Après dans toutes les maquettes Playmobil on entendra... Non, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Un jour on fera un live Carmino, en vrai. On fera un live Carmino comme ça, je vous donnerai quelques chansons que j'aime bien. Voilà, voilà. Moi c'est marrant, à chaque fois que je parle avec Thibaut, je me rappelle ma passion Playmobil et je me dis que quand même j'ai un cirque qui tourne pas. Et je vous jure, le jour où mon cirque va tourner, ça va être exceptionnel. Parce que j'ai des idées de dingue, des mises en scène de fou, des musiques de... Vraiment, oh la vache, ça va être quelque chose. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Seulement, je n'ai pas le temps. Ça c'est... Mais en fait, vous savez... Ça c'est vraiment un truc, un jour on aura comment dire, cette discussion en live parce que ça peut prendre des heures. Mais vous savez, dans la vie tout est une question de temps. C'est vraiment métaphysique. Je suis très accroché à la réflexion du temps. D'ailleurs anecdote, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé et ça m'a changé ma perception de voir les choses. En plus c'est pas con. J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Et le truc c'est que à l'époque où j'étais en terminale, j'avais une prof de maths, je me rappelle très bien, Madame Vidal. On l'embrasse, si elle nous regarde, elle ne nous regarde pas. Et Madame Vidal un jour, elle me disait elle disait ouais, qui a fait les exos, tout ça. Moi je dis mais non madame, j'ai pas fait les exos, j'ai pas le temps. Elle me dit oui mais c'est le bac, il faut faire les exos. Je dis mais madame on a ça. Wesh, la journée elle est trop courte. Et là elle nous a sorti une bombe. Je vous avoue que peut-être tout le monde s'en foutait mais moi ça m'a fait réfléchir toute ma vie. C'est que elle nous a dit, vous savez, c'est pas que la journée elle est trop courte, c'est que vous allouez mal votre temps. Il faut mieux gérer votre temps. Une fois que vous gérez mieux votre temps, la journée est exceptionnelle. Et ça c'est vrai. Elle a tout à fait raison. Genre franchement si demain vous vous faites un planning, vous vous dites je vais faire ça, et vous organisez le truc, pas forcément beaucoup de choses, mais vous organisez le truc, et ben la vérité que vous avancez de manière incroyable. Tout est une question de discipline, en vrai. Et Thibaut qui nous dit ouais c'est sûr que tu vas faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais franchement, moi j'y crois, j'y pense, et je sais que je vais le faire un jour. Franchement c'est parce que avec les études ça me saoule un peu, enfin c'est pas que ça me saoule un peu mais j'ai pas le temps quoi. Mais ça va sortir un jour, ça c'est... si ça sort pas l'année prochaine, ça sortira dans 2 ans, mais ça sortira. Je dois faire des spectacles. En plus moi, je vous donne l'information en direct live. Si demain je lance ma maquette Playmobil pour de vrai, je vais faire en sorte que on puisse acheter des programmes. Je vais faire en sorte qu'on puisse... ça va être bien, ça va vraiment être stylé. Et en plus, si je raconte... parce que moi je vais faire des spectacles à thème, j'aime bien ça au début. Si je fais un spectacle à thème, je vais déjà écrire l'histoire.
Bon, ce sera pas un compte exceptionnel, hein, des mille et une nuits, mais je vais quand même noter quelques petits trucs. Donc, il va y avoir quand même quelque chose. Et ce quelque chose là, voilà. Je vais faire en sorte que ça existe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, c'est sûr que tu vas faire quelque chose. Ouais, ça j'ai déjà lu. Alors, Thibaut qui nous dit toujours, la chose que je prépare, ça va faire, on va dire, 2 ans que je le disais à quelques personnes. M'a dit c'est impossible de faire ça, je serai le premier à le faire. Je crois que je vois de quoi tu parles. Je ne dirai rien parce qu'on sait jamais c'est ça. Mais je crois que je vois de quoi tu parles. Et franchement, si c'est ce que je pense, oh la vache, ça va être pépite. Et je pense que ouais. Parce que j'avais déjà vu, en fait quand j'ai commencé à m'intéresser aux maquettes, j'ai vu ça, j'ai vu que Circus Fan l'avait fait. Mais il l'avait, enfin, en fait lui il l'avait fait mais il l'avait pas fait de spectacle dans ce truc là. Mais voilà, je vais pas en dire plus, mais voilà. On sait jamais, c'est ça. Après, je vais te ruiner ta truc. Alors, petite question pour les gens qui sont là. Alors, qu'est-ce que vous préférez en vrai, en termes de programme? Est-ce que vous préférez les programmes qui sont agrafés ou est-ce que vous préférez les programmes qu'on appelle en dos carré collé? Les dos carré collés, par exemple, c'est les bouglione. Les bouglione sont en dos carré collé et les Harlegrus sont agrafés. Qu'est-ce que vous préférez en vrai? Parce que il y en a un qui est plus solide que l'autre, hein. On va pas se le cacher. Après là je suis pas en train de parler d'établissement forcément, mais je suis en train de penser à ma maquette, donc je me dis en vrai quel format vous préférez. Ce serait vraiment intéressant de savoir. Allez, mesdames et messieurs, nous allons vous quitter. La radio libre prend ses quartiers d'hiver et vous retrouve demain. Alors, je ne vais pas vous dire d'heure parce que en vrai, je sais pas. Quoique demain c'est vendredi. On verra bien. Si demain il y a radio libre, je vous préviendrai un petit peu quand même en avance. Merci à tous ceux qui ont été là. On a parlé de sujets très importants aujourd'hui, tels que le cirque Frankie. Le livre, la prochaine sortie du livre et la création de contenu. On a aussi parlé des cirques Playmobil, mais ça c'était assez rapide. D'ailleurs, j'espère que la vidéo sur les cirques Playmobil vous a plu. Et puis, voilà. J'ai envie de vous dire merci d'avoir été là. Et puis nous nous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode. Merci à tous, passez tous une bonne soirée, une bonne après-midi. C'était Radio Libre, mesdames et messieurs, Issa Cirque.